Une blague, j'ai entendu Joule, je me dis c'est bon, Julien il a pété les plombs, il me dit Joule alors qu'on est en train de faire des trucs très importants sur l'ordinateur et très compliqués. Et j'arrive, et c'est Dado. Mais qu'est-ce que tu fais? En fait, l'iPad de Dado est connecté au téléphone de Julien. Ça veut dire qu'il a toute la playlist de Julien, il a toutes les photos. Des fois, il se régale dans les pellicules, il va voir les photos de lui quand il était petit. Il est autonome. C'est normal, ça? Je croyais que c'était toi, chérie. Bon, je le sais, j'en suis consciente, j'ai une tête de ouf. Enfin, surtout mes cheveux, en fait. Vu que j'ai mis les clips hier, bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont tout fins maintenant, comme si j'avais enlevé des extensions trop bizarres. Bref. Je suis en pige là aujourd'hui parce que on a eu une journée chargée avec Jus, mais que des trucs prises de tête, style mail, banque, résoudre des problèmes, l'ordinateur. Heureusement que mon chéri il était là, il m'a aidé à faire un truc sur l'ordi, j'en aurais été incapable. C'est-à-dire que même si j'avais voulu avec la meilleure concentration et persévérance, même en une semaine je n'aurais pas réussi. Il a mis 1 heure, il est beaucoup plus fort que moi. C'est quoi la DocuSign, PDF, PNF aussi, c'est ça? PNG. Qui a toi? PSG. Mais pas PSG, PNG. T'es qui toi? T'es qui toi comme joueur? Mbappé. Pas Mbappé, Mbappé. Écoutez, hier il nous a sorti Mbappé, c'est sorti de nulle part. Je ne sais pas où est-ce qu'à 4 ans il parle du PSG alors qu'on habite à Dubaï. Je ne sais pas où est-ce qu'il parle de Mbappé. Mais tu es un Marseillais mon bébé, tu es né à Marseille. C'est Marseille, bébé. Y'a pas un problème, là? Marseille PSG. Ah, Marseille PSG? Alors là, faut choisir. C'est dimanche le match d'ailleurs. Je suis désolée, chérie, Thiago, mais faut choisir. Autant tu peux avoir à PSG. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui est et pour Marseille et pour le PSG à la fois. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Sur le pont d'un bateau, on va s'aimer à se brûler la peau. Tu peux pas écouter la même playlist des années 70 de ton père. C'est pas possible. Déjà, je me supporte les mêmes musiques. Julien met les mêmes musiques dans la voiture, partout, depuis 6 ans. Eh les gars, ça fait 6 ans que voilà, c'est clairement ça. C'est clairement Francis Cabrel. C'est Eros Ramazzotti. C'est... Alors, le pire, c'est la Macarena. Une fois par semaine, au moins, il me met la Macarena. Non, c'est trop. C'est trop. Et alors, quand il y a des musiques un peu à la mode, il l'écoute en boucle, en boucle, en boucle. Okay, vas-y, répète. Maman, est-ce qu'on peut faire un réel ou un TikTok? T'aimes trop ça, toi, maintenant. Mais le seul truc... Non. Thiago, alors tu m'aides à choisir. J'ai plus d'inspiration, moi. Ouais. Faut qu'on trouve une idée. Oui. Ah, déjà j'avais une idée de TikTok ou de réel en famille. On peut faire ce soir. Mais c'est mon idée. Mais sinon, faut que tu m'aides à trouver une idée, toute. Un nouveau challenge. En fait, hier, on a posté une vidéo, je sais pas si vous avez vu sur mon TikTok, avec Dado. Tu l'écrases, je crois, chérie? Moi j'ai une idée. Moi j'en ai un bon à faire. Avec Dado et Bubu. Allez, je vous mets le lien là, de TikTok qu'on a fait hier. Je sais. Je leur ai fait un challenge. Je leur ai mis des bonbons sous le nez. Je leur ai dit, ne les touchez pas. À votre avis, est-ce qu'ils ont craqué ou pas? Non. Je dis pas la réponse. Presque craqué quand même. Hein. Doudou. C'est quoi ça, ce que je reçois là? Bon, du coup, on s'est chauffé là. On part au petit mot là, à côté de chez moi. Dans tous les cas, il me fallait de la viande pour ce soir. Et ouais, celui-là, Oasis Mall. Et Tout proche de la maison. ouais, c'est chouette. Et on va faire une chasse au trésor dans le carrefour. Thiago, je vais te donner des missions. Tu vas faire les courses à ma place. Ok? Bon, allez, c'est parti. Direction la chasse au trésor à Carrefour. Hein, Bubu, tu vas aider ton frère? Et toi? T'es prêt? Oui. Bon, les gars, je sais pas pourquoi je vous dis les gars, parce qu'en plus, vous êtes même sûrement beaucoup plus de filles que d'hommes. D'ailleurs, dans mes statistiques sur Insta et sur Snap, j'ai plus de 90% de femmes. J'en suis assez fière. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, je viens de rentrer des courses. Du coup, on n'a pas fait de chasse au trésor. On devait faire une chasse au trésor avec les enfants à Carrefour, mais il m'est arrivé un truc... Il m'est arrivé quelque chose qui a fait que j'ai vraiment plus du tout eu la tête à ça. D'ailleurs, je vous ai fait des petites vidéos de ce qui m'est arrivé, mais j'ai pas encore fait le montage, j'ai pas encore posté. Mais tout est bien qui finit bien.
Bon, dites-moi ce que vous en pensez, parce que ici sur Snap, vous êtes neutre. Je peux pas poser cette question sur Insta. Je peux pas faire de sondage sur Insta, et malheureusement, il n'y a pas de sondage. Oh, Doudette, une grenouille. J'ai besoin de ton âge. Je peux pas faire de sondage sur Snap. Est-ce que vous préférez que je fasse plus de réel ou plus de TikTok? Parce que, qu'est-ce qu'il dit lui? Zaref. Mais c'est lui qui parle en arabe. Mais c'est lui qui dit, je l'entends, Nardine, machin, Zaref. Je te jure. Je l'entends, tu l'entends depuis tout à l'heure? Chouya, Zaref. En fait, il joue à la... Handek. Il joue à la... Comment ça s'appelle? Il joue à Fortnite avec... Avec qui tu joues? Avec qui tu joues? Je sais pas, avec des gens. Avec des gens d'ici. Donc en fait, il se met maintenant, bientôt il va parler plus arabe que anglais grâce à Fortnite. Bon, je vous disais quoi? Bébé, moi, faut Est-ce bien que faire vous... T'es belle. Est-ce que vous préférez que... Bon, fuck, je vais pas y arriver. Voilà. Ma question, elle est claire. Est-ce que vous préférez quand je fais des vidéos que je les poste en réel ou sur TikTok? Par exemple, hier, j'ai posté un nouveau TikTok, comme je vous disais, avec les enfants et tout, mais j'ai hésité longtemps si je la mets en réel, parce que je me suis remise au réel il y a quelques semaines. Je sais pas si vous avez vu, j'ai un peu lâché l'affaire là. Et TikTok, je me suis remise aussi. Donc je sais pas, et la vérité, j'ai pas assez de temps de faire 2, 3, 4 vidéos par jour. Je peux pas, même 2, je peux pas. Donc qu'est-ce que je fais? Ou alors je les poste à chaque fois en réel plus TikTok, mais c'est débile. Donc est-ce que vous préférez... Est-ce que vous êtes plus sur TikTok ou sur Insta réel? Ouais, c'est bien, très belle, très beau. Entre nous. Elle est belle, ma Doudette, elle est belle. Bon, bien coiffée en tout cas, moi c'est un carnage. Hein. Je ferai un broche demain. Mais attends, Jus, allô? Je sais pas si tu m'entends. Donne-moi ton casque. Allô? Mais tu joues avec un gamin de 8 ans ou quoi? Je sais pas, bébé, avec qui je joue, le mec il a découvert ici. Je suis localisé dans cette zone. Mais, il est en train de manger des chipsters. En train de manger son... C'est quoi, apéro? Box? En train de manger des chipsters. Et il joue avec un ado. En arabe. On comprend pas. On me parle en arabe, j'y réponds comme je peux. Tu comprends mieux l'arabe maintenant ou mieux l'anglais? En anglais quand même. Bon, je suis pas très fière de Julien parce que j'ai quand même l'impression que la plupart des mots qu'il dit, c'est... il est énervé à chaque fois. Donc j'ai l'impression que c'est un peu des insultes et tout. Mais je trouve que Fortnite, c'est quand même un jeu assez vulgaire. Hein. Même quand il parle en français, qu'à l'époque il jouait avec ses potes en français, des fois il s'énerve pour rien, quoi. Genre, il peut être archi énervé. Je l'entends aussi dans le casque. Hein. Les gens avec qui il joue, ils peuvent être archi énervés. On dirait qu'ils jouent leur vie. C'est un jeu vidéo. Par contre, celle de qui je suis fière, c'est Angelina. Parce qu'Angelina, elle prend des cours d'arabe à l'école. Thiago aussi, je crois, mais moins fréquemment qu'Angelina. Et elle dit quelques mots, des fois, en arabe. Et elle sait compter. C'est-à-dire que moi, la dernière fois, elle a compté jusqu'à 4 et on ne comprenait pas. Elle répétait ces mots-là, je ne saurais même pas vous le dire, je ne sais même pas le dire. Je crois que 1, c'est Wahed, mais je ne suis même pas sûre. Désolée si je dis n'importe quoi. Mais elle, la dernière fois, elle comptait 1, 2, 3, 4 en arabe et on ne comprenait pas pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que c'est la maîtresse qui nous dise « Alors, Angelina ?» La maîtresse qui nous a dit « Alors, Angelina, elle vous a montré qu'elle savait parler arabe ?» Tu vas aller dîner au Versace Hotel ce soir? Non, chérie, j'ai déjà dit non. Pas faire un nuit? J'ai déjà dit non, bébé, je suis très bien à la maison. Mais voilà, et en fait on savait pas, elle répétait tout le temps les mêmes chiffres. Et c'est la maîtresse qui m'a dit ah bon bah vous avez vu, elle répète tout le temps ça. Et je me dis ah bah en fait c'est ça, trop contente. Et pareil, il y a quelques mots en arabe mais je ne saurais pas les répéter. Bon alors je vous explique, j'ai changé d'avis sur Cellule Blue. Et franchement ça m'embête de l'admettre, de me l'auto-admettre. Donc je vous ai toujours dit, moi la ventouse pour la cellulite, c'est ce que je préfère. Voilà, je préfère le faire manuellement. Mais ma ventouse, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, quelques jours, je ne sais plus, je l'ai perdue. C'est ma fille qui joue avec et je l'ai perdue. Enfin bon, bref. Donc entre-temps, j'ai utilisé le masseur électrique. Qui au final, c'est les mêmes bienfaits. Hein. Ventouse ou masseur électrique, c'est pour vraiment casser les capitons et péter la cellulite. Voilà, clairement, si vous voulez plus de cellulite, bon débarras, c'était vraiment ces deux accessoires. Et j'ai toujours dit, la ventouse, moi je préfère la ventouse. Et bien maintenant que j'ai pas eu le choix d'utiliser que le masseur électrique, des fois j'alternais, mais j'aime beaucoup ma ventouse, je crois que je le préfère. Parce que les résultats sur les cuisses, c'est hallucinant. Hallucinant de la cellulite que j'avais il y a 5-6 semaines et maintenant. Genre mes jambes sont presque toutes lisses. Non pas que je veux cacher ma cellulite parce que je vous la montre tout le temps, mais c'est surtout ma tête là. Quand je fais ça, j'ai beaucoup moins de cellulite. Et même à l'œil nu, sans pincer, ma peau est beaucoup plus lisse. Quand je regarde en haut, en fait c'était ça moi, mon problème que j'avais. C'était
c'était que quand je portais des shorts ou des culottes, quand je regarde en haut, je voyais des sortes de vaguelettes. C'était pas lisse, voilà, je ne sais même pas comment l'expliquer, c'était pas lisse. Donc là, ça commence vraiment à me plaire. Le résultat commence vraiment à être obtenu. Au début, j'ai fait avec la ventouse et après, j'ai fini avec ça depuis 2 semaines. Donc je ne sais pas si c'est les deux ou si c'est spécialement ce masseur électrique, mais en tout cas, je le recommande parce que je vois vraiment une différence de dingue pour le coup. Ah, et aussi, depuis peu, du coup, j'utilise ça, brume activatrice minceur. Donc au moment de le faire, je mets la brume et après, j'utilise le masseur électrique. Donc c'est peut-être aussi ça, la combinaison des deux, je sais pas. Bon, je vous explique, quand vous recevez le masseur, vous avez plein de têtes différentes. Au pire, vous avez une notice aussi. Mais voilà. Celui-ci et celui-ci, c'est pour déstocker en profondeur. Ça dépend de la zone traitée. Hop, donc lequel vous utilisez. Ça, c'est le filet de protection. C'est important de garder le parce que voilà, quand vous voyagez, de ne pas l'abîmer. Ça, c'est pour les zones plutôt sensibles, comme par exemple là, le dessous de bras, tout ça, pour déloger les graisses. Et ça, c'est important de le faire toujours un petit peu après chaque séance, peu importe la tête. Ça a un effet tonifiant et raffermissant. Ah, ça, c'est toujours à utiliser les petits piquants en dernier. Là, je vais tester une nouvelle zone. Bon, alors je m'explique. En fait, c'est surtout quand je snap que je me rends compte. Et souvent, je supprime et je refais. Et je rentre le ventre. Voilà. Donc moi, chez Ludlou, ça, c'est pas nouveau. J'utilise les graisses, j'utilise les crèmes justement pour perdre la graisse, perdre en centimètres, raffermir mon ventre. Donc ça, c'est soin minceur du soir, gel cryo de nuit. C'est 96,4% d'origine, d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, ça craint rien, c'est vraiment de bons produits, c'est les Blue. Donc ça, c'est pour perdre en centimètres, certes. Mais je me rends compte que je commence à avoir pareil que ce que j'avais sur les jambes, sur mon ventre. Et en fait, ça le fait tout le temps. Ah, vous voyez ? Je sais pas si vous voyez. Mais en fait, des fois, ça fait genre, c'est pas lisse, quoi, c'est pas net. Donc je crois que ça s'appelle avoir un peu de cellulite sur le ventre. Et j'ai mon mari qui a de la cellulite sur le ventre. Donc voilà, je crois que va falloir que je m'y mette. Donc voilà, je me dis, ça a très bien marché sur les jambes. Cet appareil, dans tous les cas, c'est pour tout le corps. Dès que vous vous sentez un peu devoir péter la graisse, péter la cellulite, les capitons, tout ça, ça marche très bien. Donc je me dis, voilà, je vais commencer par faire le ventre. Je vais m'y mettre tous les jours avant de mettre ma crème justement du soir. Ça me prend 5 minutes en plus dans ma routine. Et franchement, si ça peut me décomplexer, parce que maintenant, je sais pas si vous avez vu, je ne porte plus de petits hauts comme ça. Ou alors c'est très rare. Regardez bien maintenant mes stories, vous allez voir ce que je vous dis. À chaque fois que je porte un haut comme ça, obligé le pantalon, il est au-dessus du nombril. Genre, je veux bien montrer ça de peau, mais je montre plus mon ventre entier. Pourtant, franchement, ça va, je me plains pour rien. J'ai un ventre plat, mais il palisse. Ah, là, regardez, ça le fait. Le truc que je vous dis là. Donc maintenant, je fais ça tous les jours aussi. Hop, la brume activatrice. On vient allumer le petit masseur. Donc je vais commencer doucement parce que j'ai pas l'habitude. Mon ventre, il n'y a pas l'habitude, mes jambes oui, mais pas encore mon ventre. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Bon, dernière chose à vous préciser, quand vous n'avez pas l'habitude, que ce soit la ventouse ou le masseur, vous pouvez ressentir une petite sensation de... En fait, ça travaille. Pas comme si que ça gratte, je sais pas l'expliquer. Voilà, et ça, c'est toujours les premières séances. Et après, votre corps, il a l'habitude. Mais c'est parce que ça marche, en fait. Et cette sensation-là, par exemple, je la ressens sur le ventre et je la ressens plus sur les jambes parce que j'ai l'habitude. C'est pas désagréable, mais ça fait comme des petits guilis. Voilà. Et par la suite, ces prochains jours, j'accélérerai. Mais là, mon ventre, il ne connaît pas encore. Vous voyez, il y a plusieurs vitesses que vous réglez. Bon, en tout cas, n'hésitez pas d'en profiter. J'ai moins 30% en plus de toutes les réductions sur le site, sachant qu'il y a déjà de très très grosses réductions. Dites-moi, je suis bavarde aujourd'hui. J'ai 2 questions à vous poser. Première question, est-ce que vous savez comment je peux laver un grille-pain ? Parce que vous savez, j'ai un problème de métabolisme alimentaire, bon, je ne vais pas la refaire depuis le début. Je suis en train de laver tous les appareils ménagers pour pouvoir tout ranger dans la réserve. Sauf que tout à l'heure, quand j'ai mis du pain dans le grille-pain, j'ai cru voir un truc qui s'est parti en volant. Donc, comment ça se lave un grille-pain ? Je peux pas, même si je le débranche, je ne peux pas le passer sous l'eau parce qu'après, il ne marchera plus. Mais j'ai plein de miettes au fond. Donc, comment on fait ? Ok, je peux retourner le secouer, mais ça ne s'appelle pas laver. Donc, comment je lave mon grille-pain sans mourir, sans m'électrocuter et sans l'abîmer ou qui ne marche plus. Et j'ai une deuxième question. Aujourd'hui, je suis pleine de questions.
Mon frigo, j'ai un de mes 2 frigos, je crois, qui est en train de me lâcher. Bon, c'est pas grave, je mets comme ça. Qui est en train de me lâcher. Donc j'ai la partie freezer qui marche très bien et j'ai la partie frigo. Alors pourtant, a priori, il marche parce que j'ai les aliments qui sont froids, qui sont frais. Mais l'autre jour, Julien, il a acheté des côtelettes d'agneau et un roast beef qui était encore bon 3 jours. Au bout de 24 heures, le truc était tout noir, les côtelettes, elles puaient. Et j'ai dû tout jeter. J'ai foutu dans la poubelle et franchement, ça me saoule. Je déteste jeter de nourriture. Donc comment ça se fait que mon frigo, il est quand même froid, que mes aliments sont froids à l'intérieur, mais que la viande, elle tient même pas 24 heures et elle est toute pourrie. Pareil, j'avais acheté du poisson, il puait, je viens de calculer. Donc en fait, ça me pourrit tous mes aliments. Comment c'est possible qu'un frigo me pourrisse mes aliments? Alors, soit c'est pas la bonne température et c'est quand même pas assez froid, pourtant il est au max, donc c'est qu'il est mort. Ou soit vous avez une astuce ou une autre idée à me dire pourquoi mon frigo, il marche plus.